Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance oracle astro du mois de septembre pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires. Alors, lorsque la saison de la Vierge bat son plein, les planètes sont positionnées dans votre maison 10, qui est la maison de la carrière professionnelle. Alors, il faut savoir que la Vierge est presque l'opposé du Sagittaire. Je m'explique. Le Sagittaire voit tout en grand. Et la Vierge est dans le détail. Donc, c'est vrai que ça peut être... D'ailleurs, les deux signes sont en carré. Ils sont en conflit parce qu'ils n'ont pas la même vision des choses. L'un voit les petits ruisseaux qui font les grandes rivières et les Sagittaires voient les grandes étendues, les océans, avant de voir les petits ruisseaux. Donc, c'est vrai que c'est un moment où effectivement la Vierge va pousser le Sagittaire à travailler dans le détail, ce qui peut être pas mal, puisque le Sagittaire va avoir cet enthousiasme à aller de l'avant, chose que la Vierge est beaucoup plus en retrait. Donc, c'est vrai que vous allez avoir tout ce mois, Vénus va être dans votre signe, dans la maison 10 aussi, puisqu'elle est en Vierge jusqu'au 26 septembre, et c'est vrai que vous allez être beaucoup plus concentré sur votre vie professionnelle, sur votre évolution, sur l'argent, que sur l'amour. Maintenant, certains Sagittaires sans Sagittaires peuvent complètement rencontrer quelqu'un par le biais de leur activité professionnelle ou par rapport à leur évolution. Mercure va être rétrograde en Vierge. Il sera en Vierge à partir du 24 septembre jusqu'à la fin septembre. Et donc, de nouveau, on va être encore dans tout ce qui est psychologiquement parlant lié au professionnel. Donc, on n'est pas du tout dans l'amour. Par contre, pendant le passage de Mercure en Balance, positionné dans votre maison 11, c'est une maison où vous allez travailler votre réseau professionnel, les personnes autour de vous. Donc, vous serez dans une époque importante pour accroître votre clientèle ou vos contacts professionnels. Il est vrai que comme cette balance est positionnée dans votre maison 11, c'est une maison importante pour faire vos vœux. Donc, surtout ne loupez pas, si vous êtes Sagittaire ou ascendant Sagittaire, le 25 septembre, la nouvelle lune en balance. Elle va toucher particulièrement les Sagittaires du mois de novembre, mais elle touchera tous les Sagittaires. Je vais vous dire pourquoi. Puisque la lune avance très très vite. Donc, elle est à 2 degrés, mais très rapidement, elle va être à 4, à 10, à 20. Donc, dans les 2 jours qui suivent la nouvelle lune, tout le signe du Sagittaire sera touché. Donc, ne vous inquiétez pas. Mais par contre, votre maison 11, c'est la maison des protections et c'est la maison de vos anges gardiens. Donc, c'est une maison réceptive à vos demandes. Alors, en bélier, Jupiter est toujours dans votre maison 5, qui est la maison de l'amour et de la chance. Jupiter vous donne un vrai coup de boost et touche particulièrement les Sagittaires du premier décan, donc de ceux du mois de novembre. Et c'est vrai que c'est un moment où vous aurez envie de légaliser l'amour. C'est un moment où vous serez beaucoup plus dans la séduction. Mais c'est un moment aussi de chance où vous aurez envie aussi de profiter de la vie. C'est un bon moment si vous êtes Sagittaire ou sans Sagittaire pour faire un bébé aussi. Uranus en taureau est positionné dans votre maison 6, qui est la maison de la santé et des tâches quotidiennes, du travail. Donc attention avec Uranus qui amène de l'imprévu, des événements qu'on n'attend pas, surtout au niveau de la santé, puisqu'il faut savoir quand même que les Sagittaires sont des épicuriens, comme les taureaux d'ailleurs, et qui ont tendance aux excès, excès de boissons, excès alimentaires. Donc attention aux conséquences. Uranus là est positionné dans la maison, dans le deuxième décan, limite du troisième, donc ça touche quand même les Sagittaires de ces deux décans. Mars, très important pour vous. Mars est positionné dans le Gémeaux, qui est votre signe complémentaire et opposé. Donc il va se positionner dans votre maison 7, Mars en Gémeaux, dans les 7 mois qui arrivent, alors un petit peu moins maintenant de 7 mois, mais en tout cas jusqu'au mois de mars inclus. Mars va booster, va vous donner des actions pour vous associer, pour vous mettre en couple. Il va y avoir beaucoup de discussions, mais en tout cas, vous allez agir dans ce sens. En tout cas, vous êtes dans une période très intéressante à ce niveau-là. D'autant plus qu'en début d'année, Jupiter va repasser dans le bélier et va être complètement en harmonie avec vous. Donc, les 5 premiers mois de l'année, Mars sera encore présent, en tout cas au moins les 3 premiers mois. C'est vrai qu'entre Jupiter en bélier et Mars en gémeaux, vous allez avoir une voie ouverte vers des projets nouveaux, une association, une collaboration, un accroissement de clientèle. En tout cas, vous ferez ce qu'il faut. Et aussi une légalisation de couple.
Voilà pour l'astrologie. N'oubliez pas la nouvelle lune du 25 septembre et nous allons voir maintenant ce que nous disent les oracles. Alors tout d'abord, parlons de l'oracle symbolique du mar de café. Voilà ce que l'oracle vous dit pour ce mois de septembre. Amusant, c'est le bélier. J'ai envie de vous dire que si cet oracle nous montre le bélier, je vais vous expliquer ce qu'est le bélier dans l'oracle, mais aujourd'hui, Jupiter est dans le signe du bélier. Donc j'ai envie de vous dire que l'oracle nous montre de tenir compte que ce mois va être particulièrement marqué par les effets de Jupiter en bélier pour vous. Et j'ai allé vous dire que Jupiter en bélier, c'est la chance. C'est la chance insolente. C'est le moment d'agir, de prendre des décisions, de faire ce qu'il faut au niveau juridique. En tout cas, vous avez les cartes en main avec une maison 5 en plus aspectée avec Jupiter, qui est le dieu des dieux. On va dire que vous êtes la chance personnifiée. C'est le moment de jouer, par exemple. Il est temps, la maison 5, c'est aussi la maison des jeux d'argent, du loto, du tiercé. Le tiercé, souvent pour les sagittaires, hein, puisque c'est le cheval. Donc, en tout cas, j'ai envie de vous dire que le message est clair. On nous dit Jupiter en bélier va vous apporter ses effets ce mois-ci. Et ce sont des très très bons effets. C'est vrai, les sagittaires du premier décan vont être beaucoup plus favorisés que les autres, mais les autres béliers vont le ressentir. Et peut-être avez-vous des planètes qui vont être aspectées, qui sont entre 3 et 6 degrés du bélier, ou qui ont sur une planète comme votre Soleil, une planète en Sagittaire, une planète en Lion, qui est entre 3 et 6 degrés, et Jupiter va aspecter ces planètes dans votre thème. Mais ça, on pourra en reparler lors des stages, quand je vous expliquerai tout ça. Le bélier, dans l'oracle symbolique du mar de café, c'est aussi un moment où on est très dévoué aux autres, on s'occupe beaucoup plus des autres que de soi-même, et ça c'est un problème, donc on doit se recentrer sur soi. Ça peut être un moment de rébellion contre ça, parce que de toute façon, comme beaucoup de gens qui sont vraiment à s'occuper vraiment beaucoup des autres, être au service de l'autre, l'être humain est comme ça, il abuse toujours. Et il oublie tout ce que vous faites pour lui. Donc c'est un moment où peut-être vous en aurez ras-le-bol. J'ai connu beaucoup de sagittaires qui sont dans le médical, par exemple, qui est quand même un métier, un sacerdoce, j'allais dire, où on est au service des autres. Et c'est vrai que vous pouvez en avoir ras-le-bol parce que vous avez affaire à des gens qui sont ingrats ou qui en veulent toujours plus. Et puis vous peut-être vous prenez conscience que vous avez besoin de vous occuper de vous. Le sagittaire, qui est symbolisé par le cheval, dans le mar de café, le cheval est un animal qui a besoin d'attention. Il est prêt à tout, à toutes les soumissions, comme le bélier dans le mar, à partir du moment où il sent qu'on s'occupe de lui, qu'on est prévoyant, qu'on l'aime, qu'on a des attentions. S'il sent qu'on l'ignore, il reprend sa liberté, il rentre dans la rébellion, il redevient sauvage. Donc vous êtes dans ces époques-là. Et regardez ce qu'on nous dit au niveau professionnel, c'est le cheval. Donc, voyez, vous êtes mi-cheval, mi-bélier ce mois-ci. Donc, c'est une notion de rébellion, de besoin de liberté. Donc, certains sagittaires sans sagittaires vont vouloir se sentir plus libres, réorganiser leur journée professionnelle, par exemple. N'oubliez pas que Uranus dans votre maison 6 peut amener des chamboulements radicaux, même surprenants. Vous allez avoir besoin, vous allez voyager, vous allez bouger, vous allez avoir un mode de fonctionnement très différent, ça c'est sûr. C'est un moment où vous pourriez être amené à accroître votre notoriété, ou en tout cas qu'on ait beaucoup plus de considération pour vous et vos compétences, ce qui va être très important pour vous. Il faut savoir que le Sagittaire est orgueilleux, il est fier, et il a besoin qu'on le flatte aussi parfois. Donc voilà ce cheval qui est plutôt positif au niveau professionnel et financier. Attention aux excès, aux dépenses, aux dépenses compulsives. Ça peut être un mois où vous ayez besoin de vous faire plaisir. Et c'est un peu le sens du bélier, où il a besoin de se recentrer sur lui et de s'apporter de l'attention si les autres ne lui en portent pas. Au niveau de l'amour, c'est le trésor. Le trésor, c'est l'abondance, abondance d'amour. Vous avez quand même Jupiter qui est dans votre maison 5, qui est la maison des amours. Donc, vous ne devriez pas être dans une période avec un manque amoureux. Vous pourriez rencontrer quelqu'un, au contraire, avec qui on va construire. Et surtout, on est dans une période de chance sentimentale. Ne l'oublions pas,
le trésor amène cette abondance d'amour, ça c'est pas un souci. Et Vénus en Vierge vous amène aussi cette abondance financière au niveau professionnel qui représente le trésor. Au niveau de la santé, c'est l'ours. L'ours, c'est le confinement, c'est l'enfermement, donc vous pourriez avoir une hospitalisation. C'est aussi vos excès. Le Sagittaire peut être très colérique et donc l'ours, c'est la colère. Donc il faut que vous fassiez attention à vos excès, que vous soyez pas trop sanguin, parce que justement cette colère peut déclencher pas mal de conséquences au niveau de la santé cardiovasculaire. Peut-être allez-vous être impulsif et si vous êtes en voiture, vous pourriez avoir un accident. Vous pourriez avoir beaucoup d'accidents par maladresse ou par impulsion, par colère, par une certaine violence que vous pourriez avoir. Donc attention, attention. Au niveau du Tao, c'est le doux. Le doux. Pénétration, approche en douceur, influence subtile mais profonde, modération, compréhension, non-violence. Vous voyez, c'est un peu pour répondre à l'ours. Il va falloir que vous rentrez dans une période où vous devez être un petit peu plus modéré. Jupiter en bélier, ne vous aide pas à ça, parce qu'il faut savoir que le Sagittaire, il est enthousiaste, il est pressé comme un bélier, il est excessif, je vous l'ai dit. Contrairement à la Vierge qui est plutôt dans le détail, lui c'est la grandeur, c'est l'expansion. Donc là on vous dit allez-y en douceur, allez, soyez plus modérés, écoutez, ne rentrez pas dans des, comment dire, des fonctionnements trop excessifs. Au niveau de l'intuition, bah, c'est l'abondance. C'est comme tout à l'heure, vous voyez, on a des oracles qui se disent exactement la même chose. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Il faut savoir que le Sagittaire et les ascendants Sagittaires ont quand même une bonne opinion d'eux-mêmes. Ils ont la clairvoyance de savoir où sont leurs compétences. Je vous l'ai dit, ils sont assez orgueilleux. Donc, si vous pensez que vous méritez le meilleur, ben, il faut exceller. Il faut aller vers le meilleur et vous êtes dans cette période d'abondance où vous allez avoir ce mois-ci des belles rentrées financières. C'est le retour de tout votre travail et vous aurez raison d'en être fier parce que c'est la juste récompense de tout ce que vous avez pu vous faire. En tout cas, ce mois-ci, abondance dans tous les sens du terme. C'est le mérite, c'est je mérite telle chose, je mérite une promotion, je mérite d'évoluer, je mérite d'arriver parce que je travaille beaucoup. Eh bien, l'univers vous envoie ce cadeau et cette bénédiction. Donc, vous êtes dans une phase d'attraction, d'abondance. Besoin et nécessité. Vous êtes dans une période, effectivement, où vous devez savoir ce dont vous avez besoin profondément et aller dans ce sens. Il est très important que vous alliez dans le sens de vos désirs, de vos besoins, dans toute, j'allais dire, modération. C'est vrai que quand on fait les vœux de nouvelle lune, je dis toujours, bah, soyez ambitieux. Ça, c'est une chose. Mais il est très important d'avoir aussi une lucidité sur certaines choses. Quand vous n'avez pas un centime en poche et que vous voulez acheter une maison qui vaut 1 million d'euros, il va falloir qu'il y ait du taf. Hein. Parce que, à moins que vous ayez un oncle d'Amérique qui apparaisse ou que vous gagnez au loto, pourquoi pas? Parce que tout peut arriver par le jeu. Et je vous ai dit, surtout, ne vous en privez pas. Là, pour le coup, vous pouvez être ambitieux si vous comptez sur la chance. Et il faut savoir quand même que le Sagittaire est un signe chanceux. Jupiter est dans votre maison de chance, donc pourquoi pas? Sinon, voyez les besoins qui vous apportent votre équilibre. Après, on peut toujours avoir plus. Moi, quand je demande, je dis déjà que je puisse payer tout ce que j'ai à payer. Mais bon, je suis vierge à Sagittaire, donc j'ai les deux. Mais par contre, ah bah si j'ai du surplus, bien sûr que je suis contente, toujours contente. Et j'en demande du surplus. Mais je demande d'abord de pouvoir payer tout ce que j'ai à payer. Que je ne sois pas perturbée par le manque. Donc, réfléchissez à vos besoins avec toute objectivité et allez dans ce sens. Maintenant, si vous avez besoin de faste, eh bien, il va falloir faire tout ce qu'il faut pour avoir ce faste. Pas tout et n'importe quoi. Il est toujours terrible d'être dépendant ou esclave de désirs disproportionnés. Je vois beaucoup hein, sur TikTok ou autres des gens qui en arrivent à des dérives dramatiques et qui psychologiquement vont avoir du mal à un moment donné. On vieillit tous et à un moment donné, on a du mal à accepter ce qu'on a fait parce on n'est plus en accord. Mais à un moment donné,
ces désirs de luxe et de grandiose étaient beaucoup plus importants que tout le reste. Donc attention, ça peut à un moment donné être un gros problème dans vos vies et en tout cas dans votre santé mentale. C'est pour ça qu'on voit souvent, on a vu des jeunes qui ont fait des télé-réalités qui se sont suicidés. Peut-être sont-ils arrivés dans des dérives qui ont fait qu'à un moment donné, le mental a vrillé et n'a plus supporté jusqu'où on est allé pour quelque chose qui finalement n'apporte pas obligatoirement l'équilibre et le bonheur. Ce sont des bonheurs éphémères, mais ça on y reviendra. Se protéger. Tu ne te sens pas en sécurité, tu te sens assaillir comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds, inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne, laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Alors je vous ai expliqué que vous étiez dans une période de chance, donc ça je ne reviens pas dessus. Maintenant, peut-être tous les sagittaires ne sont pas sur la même enseigne. Lorsque vous avez en tant que sagittaire beaucoup plus d'inclinaison à être scorpion ou être capricorne, vous pouvez vous sentir souvent déprimé, avoir beaucoup plus d'idées noires que le sagittaire qui est très optimiste. Donc il est très important de retrouver ces pensées positives, de retrouver votre côté enthousiaste. Jupiter peut vous aider à ça. Donc demandez aussi à cette nouvelle lune, puisque les planètes en balance sont très en harmonie avec votre signe et peuvent vous reconnecter au ciel. N'oubliez pas que le Sagittaire est un centaure qui a un arc et des flèches et qui pointe ses flèches vers le ciel. Donc ce sont des gens très connectés qui croient en la destinée, qui croient en leur bonne étoile, et c'est le moment de retrouver ça, et ça va vous permettre de vous protéger contre toutes les mauvaises pensées que vous pourriez avoir, ou les désillusions que vous avez pu avoir. Profitez quand même, vous êtes dans une parenthèse, j'allais dire enchantée, avec ce Jupiter positionné dans votre maison 5 qui vous amène énormément de chance, et il faut en profiter. Voilà, j'espère que cette guidance, ces messages vous auront éclairé. Vous avez un très bon mois de septembre en perspective. Je vous dis à la fin du mois. N'oubliez pas de liker, de faire un petit commentaire, de partager mes vidéos si elles vous conviennent, si vous vous sentez en accord avec ce que je vous dis. Et je vous dis à très bientôt.